nouvelle vidéo. Et alors aujourd'hui ce sera une vidéo face caméra. Évidemment vous ne verrez pas mon visage est donc flouté. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'en fait depuis que j'ai fait mon petit live en direct de l'hôpital, j'ai eu énormément de messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit des commentaires. J'ai vraiment eu énormément de messages hyper positifs, des messages de soutien, franchement des messages qui disaient que j'étais une guerrière. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Donc j'ai voulu aujourd'hui prendre ma caméra et vous expliquer en fait un petit peu comment je m'organise donc au quotidien avec cette maladie. Donc il faut savoir, pour résumer un petit peu la chose, que je suis donc atteinte d'un cancer. J'ai un cancer de la peau, donc un mélanome qui a été métastasé au niveau de mes ganglions lymphatiques, donc vraiment dans toute cette zone ici. J'ai subi une très lourde intervention en novembre 2018. Donc ça a fait un an ici au mois de novembre. Enfin ça fait déjà un an et demi. Et donc il faut savoir également que je suis en traitement. J'ai reçu ma première dose de traitement donc le 8 mai 2018. Donc on va bientôt pouvoir fêter les 2 ans de mon traitement. Donc j'ai subi la première séance du traitement donc au mois de mai 2018. Alors comment vous dire que quand on a 30 ans, se retrouver avec une maladie pareille, 2 enfants, un mari et une maison à gérer, c'est pas évident. Donc alors il faut savoir une chose, c'est que avant d'être malade, j'étais vraiment quelqu'un d'hyperactif. Je faisais énormément de pâtisserie, j'adorais ça. Je travaillais également, je travaillais donc dans une mairie. J'avais des collègues vraiment géniales avec qui je m'entendais, mais c'était top. On était 4 femmes dans le même bureau, on avait une ambiance du tonnerre. Donc il faut savoir que les horaires ici en Belgique, en mairie de quartier, sont... il y a des plages horaires qui sont vraiment très larges. Donc à savoir qu'on commence à travailler à 8h30 du matin, on a 1h30 de pause à midi. Et on terminait donc à l'époque à 16h30. Donc voilà, donc il faut savoir que mes journées étaient bien remplies. On avait également des permanences à faire le samedi matin. Donc là aussi pareil, on les faisait à tour de rôle dans d'autres mairies et on se relayait donc avec d'autres collègues. Donc il faut savoir que j'avais donc une vie bien remplie, une vie hyper active. Forcément tout ce qui était tâches ménagères etc, on le faisait avec mon mari ensemble le week-end. Donc mon mari lui a toujours le même travail, il travaille toujours au même endroit, donc il a des horaires, des chouettes horaires, donc à savoir qu'il travaille la journée, qu'au plus tard à 5h30 il est à la maison, 17h30, et qu'il ne travaille pas les week-ends. Donc on avait vraiment donc une organisation de famille. Voilà, tout était réglé, les heures des repas, enfin voilà, tout était très organisé, d'autant plus que moi j'avais ma petite activité passion à faire des gâteaux en plus le week-end. Donc tout était vraiment réglé comme ça. Donc on avait une chouette organisation, on allait chercher les filles à l'école, on rentrait à la maison, il y avait les bains pendant que moi je préparais un souper, mon mari faisait les bains, enfin voilà. Et donc la maladie est arrivée et là l'organisation a complètement changé, complètement. Donc il faut savoir que, alors vous ne le percevez pas dans mes vidéos parce que je ne vous montre pas tout, mais de par cette vidéo j'ai décidé d'être un petit peu plus transparente avec vous. Il faut savoir qu'il y a des jours où je ne vais pas bien du tout. Il y a des jours où je suis incapable de faire quoi que ce soit. Il y a des jours où je suis reliée donc aux toilettes. Je vais pas vous mentir parce que vous savez les effets secondaires des chimios et produits dérivés. Il y a des jours où je suis complètement incapable de me lever, de marcher jusque ma cuisine toute seule. Donc ce n'est pas évident. Alors niveau organisation, j'écoute mon corps.
Voilà, donc là je me suis forcée donc depuis le mois de septembre, donc là de par le confinement ça a un petit peu changé. Je me suis forcée depuis le mois de septembre pardon, à aller rechercher mes filles à l'école à 3h30. Alors je dis forcée pourquoi? Parce qu'en fait il me faut impérativement des siestes chaque jour. Si je ne fais pas des siestes chaque jour, que je ne me repose pas, je suis incapable de faire quoi que ce soit le soir. Alors moi, pour donner une belle image de moi à mes filles, je veux que quand elles rentrent de l'école, elles trouvent une maman souriante, une maman qui a fait le nécessaire à la maison, qu'elles trouvent un repas de fait et qu'elles ne me trouvent pas en train de dormir. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est hyper important pour elles aussi, c'est hyper important pour leur morale et pour mon moral. Donc il faut savoir, et pour le moral de mon mari aussi, n'oublions pas. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de gestes que je ne suis plus capable de faire. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh ben, mon mari me fait le matin les petits gestes que je ne saurais pas faire la journée et il me les fait le matin. Donc à savoir, parfois je ne suis pas capable d'éplucher les pommes de terre. Donc ça, mon mari le fait. Il m'épluche les pommes de terre le matin, comme ça elles sont prêtes. Moi j'ai plus qu'à les couper en petits morceaux, à la main gauche ou à la main droite suivant l'état de mon bras du jour. Et voilà, donc je prépare ce que je peux préparer pendant la journée. Donc alors en règle générale ce que je fais c'est que je me lève le matin. Ça je me lève le matin pour les filles et pour mon mari avant qu'ils partent travailler. Je me lève le matin, ça c'est sûr et certain. Donc je me lève, je prépare leur petit déjeuner etc. Je prépare les mallettes, les sacs. Donc par facilité je mets mes filles à la cantine. Parce que le jour où je ne suis pas capable de préparer des tartines le matin ou que mon mari est trop pressé le matin, ben je veux être sûre qu'elles aient à manger. Donc elles mangent à la cantine de l'école. Donc le matin, en général, ce que je fais, ben, je prends mon petit déj une fois qu'elles sont parties, je prends ma douche, etc. Donc tout ça à mon aise, à mon rythme. Et puis alors je m'accorde un petit moment YouTube. Donc en règle générale chez moi, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Donc c'est le matin que je m'occupe de YouTube et de ma chaîne. Et puis une fois que c'est fait, je me repose. Donc c'est à ce moment-là où je fais ma sieste. Donc en général c'est vers 11h, midi comme ça, je me repose. Je prends mon repas de midi. Et puis donc en général pour 14h30, pour moi tout doit être bouclé. Donc c'est à dire que je dois avoir fait ma petite organisation ménage de la journée. Je dois m'être reposée, je dois avoir mangé et je dois avoir préparé ou du moins commencé à préparer le repas du soir. Donc ça c'est comme ça que je m'organise en fait mes journées. Alors il y a des choses que je ne sais pas faire, par exemple changer les draps de lit. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire, donc ça c'est mon mari qui s'en occupe. Au niveau de doucher les filles etc, je ne sais plus le faire. Donc ça pareil, quand mon mari rentre du travail, c'est lui qui s'occupe de gérer les douches des filles etc. Pendant que moi je m'occupe des devoirs de la grande. Donc ça je sais le faire, les devoirs ça me pose pas de problème. Je suis assise à côté, je vérifie ce qu'elle fait et on fait les devoirs. Alors les jours où je ne vais pas bien, parce que vous ne le voyez pas en vidéo, mais il y a assez bien de jours où je ne vais pas bien quand même, et ben je ne fais rien. Voilà, donc j'ai juste, mon mari me descend le PC près de moi, donc dans le salon, donc là je vais pas dans mon bureau, il me le descend près de moi, comme ça j'ai tous mes petites affaires à disposition. Je m'occupe de ma chaîne YouTube de mon canapé, voilà, donc je vous fais des vidéos quand je suis capable d'en faire. Et voilà, donc je m'occupe de ma chaîne, je monte des vidéos. Il faut savoir que concernant YouTube et mon organisation YouTube, je monte des vidéos quand je suis bien. Donc dès que je suis bien, je filme des vidéos et je les stocke dans mon PC. Comme ça, les moments où je ne suis pas bien et où je suis pas capable de me lever, je suis pas capable de faire grand chose, alors à ce moment-là, je me pose, vu que bah, je dors pas non plus toute la journée, et puis sinon si je dors toute la journée, voilà, j'ai pu dormir la nuit. Je monte mes vidéos alors quand je ne suis pas en forme. Donc j'essaye vraiment, suivant mon état de fatigue et mon état de santé, de gérer un petit peu comme ça quand je me sens pas bien. Je garde des tâches à faire quand je me sens pas trop bien. Je garde des tâches à faire pour quand j'ai la pêche. Alors ce qu'il faut savoir c'est que bizarrement dans les produits donc chimiothérapie, immunothérapie, ça parfois on a des regains d'énergie. Alors on ne sait pas d'où ils viennent.
j'ai peps, à un moment donné je retournerai à la maison. Alors je le fais pas parce que mon bras ne suit pas, celui-ci, mon bras ne suit pas, mais voilà, je pourrais tout faire et tout va bien, je suis euphorique, je rigole, tout va bien. Et puis il y a des moments où on est plus en bas. Alors je ne suis pas dépressive, je ne suis pas déprimée, donc ça je tenais à le dire. Je suis, vous le voyez dans mes vidéos, je suis toujours en train de rigoler, je suis toujours, voilà, je suis toujours bien et tout. Juste, voilà, les moments de fatigue sont parfois chez moi tellement intenses que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Alors, donc je parle en temps normal sans le confinement. Donc pour mon mari, garder une vie active avec la maladie, pour moi était très important. Donc quand je suis tombée malade, on s'est posé la question de savoir s'il ne prendrait pas une espèce de 3/4 temps, 4/5e temps pour s'occuper d'un conjoint malade. De moi-même, j'ai dit non. Non, parce qu'il doit avoir une vie sociale, il doit avoir une vie active et je n'ai pas envie vraiment qu'il soit dans la maladie tout le temps, ça ne sert à rien. Alors moi je suis d'un caractère vraiment hyper positif, moi quand on me demande si ça va, j'ai toujours oui, parce que ça va. Parce que je pars du principe qu'il y a pire, il y a pire que moi. Et si j'ai un bon conseil alors à donner aux personnes qui sont peut-être dans une situation similaire à la mienne, c'est que en fait c'est pas la maladie qui vous gère, c'est vous qui gérez la maladie. Moi je pars de ce principe là, c'est vraiment ma devise. Donc moi j'ai toujours dit à mon mari que je faisais les choses comme j'avais envie de les faire, que je vivais comme j'avais envie de vivre et que c'est pas la maladie qui va me freiner, entre guillemets. Je dis pourquoi entre guillemets, parce que parfois quand on n'est pas bien il faut se reposer, là il n'y a pas le choix. Donc la maladie elle est là. Ça on peut pas le nier. Maintenant j'écoute mon corps, c'est à dire que si le samedi par exemple j'ai envie d'aller me promener dans un centre commercial avec mes filles et mon mari, j'y vais. Maintenant je sais que si je vais dans un centre commercial le matin et que le soir on a une sortie ou une soirée prévue avec des amis, ça ne va pas combiner ensemble. Le lendemain moi je suis HS, donc c'est l'un ou c'est l'autre. Donc je combine vraiment mon emploi du temps, mes sorties, mes soirées entre amis. Voilà, j'essaye de combiner un peu tout pour ne manquer, on va dire psychologiquement, de rien, mais pour aussi respecter mon corps. Donc ça c'est un très bon conseil que je peux vous donner, c'est de respecter votre corps, respecter votre état de fatigue et être à l'écoute de votre corps. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on doit s'arrêter de vivre, loin de là. Moi, depuis que je suis malade, je vis mieux qu'avant. C'est-à-dire que quand je dis je vis mieux qu'avant, j'ai plus de plaisir à prendre les choses comme elles viennent. Donc j'ai plus de plaisir par exemple à jouer à un jeu de société avec mes filles. Alors c'est con, c'est très con de dire ça, mais avant, entre métro, boulot, dodo, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de jouer, j'avais pas le temps parce qu'il fallait faire le ménage, il fallait faire à manger, il fallait les mettre au lit, il fallait les laver. J'avais pas le temps. Et que maintenant, voilà, la différence est là, c'est qu'on prend le temps de vivre. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, que vous soyez malade ou pas malade, c'est prenez le temps de vivre. Une vie, on n'en a qu'une, elle doit être vécue forcément, et c'est hyper important. Alors aussi, pour mes filles, donc au départ, quand j'ai arrêté de travailler, ma fille la grande me dit tout le temps: mais maman, c'est quand que tu vas retourner travailler? Mais maman, c'est quand que tu vas retourner travailler? Moi j'aime bien quand tu travaillais. Elle me disait ça parce que le train-train quotidien était là et c'était voilà, on n'avait pas le temps de se poser. Et maintenant plus. Maintenant elle a vu l'organisation familiale changer, elle a vu qu'on prend beaucoup plus de temps pour faire des choses ensemble. Et du coup elle a plus trop envie que je retourne travailler. De toute façon voilà, retourner travailler c'est... je vais dire que c'est le cadet de mes soucis et ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, vu que je viens d'apprendre que mon traitement ne s'arrêtera pas. Il y a un trop grand risque que j'ai un effet rebond de la maladie. Donc en arrêtant le traitement, la maladie revienne explosant 1000, donc je ne prendrai pas ce risque là. Donc maintenant je pars du principe que je suis comme quelqu'un qui a un problème au foie, un problème au cœur, un problème je sais pas où, il doit prendre son petit médicament. Moi c'est une fois toutes les 3 semaines. Alors c'est sûr que quand je sors de l'hôpital de jour, vous m'avez vu en live,
alors je souris, j'ai la pêche et tout, mais c'est vrai que quand je sors j'ai une énorme fatigue et il faut vraiment que je me repose. Donc voilà, si je peux vous donner un bon conseil surtout, c'est écouter votre corps comme je l'ai dit, ne pas vous laisser guider par la maladie, c'est pas elle qui décide. Elle, comme je dis toujours, la maladie elle s'est évitée chez moi alors que je l'ai pas évitée, elle s'est imposée chez moi et voilà. Donc nous on continue à vivre normalement, on continue à aller voir nos amis, on continue à aller au cinéma, on continue à aller se promener, on continue à aller jouer avec les filles. Voilà, la vie n'a pas, la vie a changé dans le sens où maintenant j'ai plus la vie d'une maman au foyer que une vie de femme active. Cependant, comme je dis toujours, je ne suis pas une femme au foyer. Je suis au foyer parce que je suis malade. Et ça, c'est une nuance qu'il faut vraiment mettre en fait. C'est très important de le signaler parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Donc là je me répète un peu, mais voilà, mon bras ne me permet pas de faire beaucoup de choses. Mais voilà, je fais avec les moyens du bord, je fais ce que je peux faire dans le temps où je peux le faire. Parfois bah oui, je mets plus de temps que quelqu'un d'autre pour faire les choses, mais je le fais à mon rythme. Il y a des choses comme par exemple le repassage, bah, ça c'est fini pour moi. Le repassage c'est impossible parce que je suis droitière et que c'est ma main droite. Voilà, il y a des choses que je ne sais plus faire. Mais voilà, il faut apprendre à vivre avec. Il faut vraiment apprendre à s'organiser. Il faut apprendre à s'organiser différemment. Et il faut s'organiser donc avec son corps. Il faut être en harmonie avec son corps pour pouvoir gérer le quotidien de la famille, le quotidien de la maison. Voilà, il faut pouvoir le gérer du mieux qu'on peut. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo en toute transparence vous aura plu. C'était très important pour moi aussi de vous exprimer tout ça, de vous parler de ça. On m'a suggéré en commentaire de faire une vidéo là-dessus et je suis très contente de l'avoir faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé donc ma chaîne dans un but pas du tout lucratif. J'ai créé ma chaîne dans le but d'avoir un exutoire. Donc il faut savoir que je suis suivie par un centre qui s'appelle le centre de la douleur. Parce que quand on a été opéré comme je l'ai été, on a des séquelles neuropathiques qui sont très importantes et on a des douleurs très importantes qui sont liées donc aux nerfs. Et c'est vraiment des douleurs, enfin voilà, c'est des douleurs indescriptibles tellement ça fait mal. Et le médecin de la douleur m'a dit une phrase que, bah, voilà, qui a tilté dans ma tête. Elle m'a dit la douleur aime le vide. Donc c'est à dire que si vous n'êtes pas occupé, la douleur elle vient, elle s'installe. Alors que si vous avez une occupation et quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous prend du temps, qui vous demande de la concentration, la douleur elle s'installe pas en fait. Et vous n'y pensez pas. Et donc quand ce médecin-là m'a dit ça, je me suis dit bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui me plairait et que je n'aurais pas besoin voilà, de trop bouger mon bras, d'avoir trop besoin de mon bras. Et moi je me suis dit bah voilà, j'aime les réseaux sociaux, j'aime partager, j'aime parler, j'aime partager ma vie, donc voilà, j'adore ça, donc pourquoi pas créer ma chaîne. Donc tout ça c'est pour vous dire que ma chaîne n'a pas du tout un but lucratif. Maintenant si on en a, bah, tant mieux, hein, on va pas se mentir, mais ma chaîne est avant tout un exutoire. C'est pour ça que je partage avec vous les meilleurs côtés de ma vie. Que je vous partage ce que j'ai envie de vous partager, que je vous partage le bonheur qu'on a, que je vous partage bah voilà, des petites routines, des petits hauls, des petits machins, parce que ça me passionne. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, vous aura plu. J'espère que vous allez me laisser plein de commentaires, que je vais pouvoir voilà, répondre à tout le monde. J'espère que vous allez également partager cette vidéo si vous avez des gens malades autour de vous, si vous avez des gens qui sont dans des difficultés un petit peu similaires à moi. N'hésitez pas à leur partager la vidéo pour, voilà, pour vous montrer que bah, en fait rien n'est impossible et quand on veut on peut et que ce n'est pas une maladie qui gère la vie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour de prochaines aventures. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite un bon confinement. Gros bisous, bye bye et à bientôt.